Hello! J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Andrésia et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire les maquettes pour votre produit tech en utilisant le logiciel Figma. Pour répondre rapidement à la question dans le titre de cette vidéo, non, ce n'est pas le cas pour tous les projets, mais ça peut arriver. Pour remettre un peu de contexte, dans le cadre d'un projet pour un produit tech, on va avoir plusieurs personnes qui vont participer au bon déroulement du projet. On va avoir les product owners ou product managers, donc qui sont chargés de porter la vision du produit et donc qui gèrent le backlog du produit pour s'assurer que toutes les fonctionnalités qui sont développées ajoutent de la valeur pour les utilisateurs finaux. Les développeurs, eux, se chargent de l'aspect technique, donc vraiment développer les fonctionnalités dans le dur avec toutes les technos et tous les outils dont ils ont besoin pour que le produit final corresponde à la vision partagée par le product manager ou product owner. On va aussi avoir les parties prenantes qui, elles, vont partager toutes les idées et tous les feedbacks qu'elles ont par rapport aux fonctionnalités qui ont été développées et aux idées qu'elles aimeraient partager ou voir être mises en place dans le produit. Pour être complète, l'équipe en charge du projet devrait inclure également une personne qui s'occupe de l'UX, l'UI design et une personne qui s'occupe des tests, donc le ou la QA. Sauf que ça n'arrive pas souvent et il y a pas mal de projets avec des produits où il n'y a pas de UX, UI designer et QA. Et du coup, les product managers, product owners se retrouvent à devoir gérer la partie design, maquette et la partie test et recettes également. La maquette va permettre d'avoir une représentation visuelle de ce à quoi le produit final devrait ressembler. Et selon ce qui apparaît sur les maquettes, cela peut rajouter des technos ou du temps de travail pour les développeurs parce qu'il y a des éléments supplémentaires à incorporer qui n'étaient pas précisés dans les specs fonctionnels mais que les maquettes vont obliger à mettre en place. Par exemple, le temps de rafraîchissement dans un logiciel ne va pas demander la même durée que l'implémentation, par exemple, d'une animation qui doit faire apparaître un feu d'artifice sur chaque nouvelle page, par exemple. Donc, aujourd'hui, on va partir du postulat que vous êtes PO ou PM. Vous avez la responsabilité d'un nouveau produit à matérialiser et, faute de UX, UI designer, vous allez devoir faire vous-même les maquettes. Et pour faire cela, on va utiliser le logiciel Figma. Donc Figma, c'est un outil de design et prototypage assez connu quand même. Fun fact, j'ai utilisé Figma récemment sur un chantier au travail et quand j'ai fini de maîtriser l'outil pour faire les maquettes pour le produit que j'ai dû gérer au bureau, Figma a annoncé qu'ils avaient été rachetés par Adobe. Et j'ai vu tous les designers sur ma TL, sur Twitter et sur YouTube et Twitch d'ailleurs, paniquer parce que apparemment c'était une mauvaise chose que Adobe rachète Figma parce que ça allait tuer Figma. Je sais pas trop ce que ça veut dire, bon bah je compatis et j'espère que les choses ne seront pas aussi graves que certains l'imaginent. Donc Figma, c'est un outil de design et de prototypage avec des fonctionnalités assez avancées qui permettent d'avoir, une fois qu'on a fini les maquettes, d'avoir un rendu assez réaliste du produit lorsqu'il sera développé, matérialisé. Donc, pour faire cette démo, on va repartir de mon projet La Fleur Orange. Apparemment, vous avez beaucoup aimé cette vidéo sur comment rédiger les specs fonctionnels parce que c'est une de mes vidéos les plus vues sur ma chaîne YouTube alors que c'était absolument pas prévu. Mais bon, si ça peut aider les gens, moi ça va, je suis content. On va reprendre les éléments indiqués dans les specs fonctionnels et faire les maquettes à partir des éléments de ma précédente vidéo et d'autres éléments auxquels je penserai pendant que je serai en train de faire la maquette. Let's go! Je vais mettre une veste parce qu'il commence à faire un peu frisquet. Et on va pouvoir commencer. Ok. Donc, j'ai le document des specs qui est ouvert à côté, le document Word, et là j'ai le Figma. Donc j'ai noté les éléments que je dois faire pour les maquettes. Le premier truc que je fais donc c'est d'ajouter un prototype. Donc je vais aller sur Frame et je vais choisir, donc à la marge de droite, s'affiche donc différents designs, différentes propositions de prototypes et je vais choisir Desktop parce que je vais travailler principalement sur une maquette sur ordinateur. Donc je vais choisir Desktop, mais je pourrais choisir MacBook ou autre.
Mais du coup, non. Celui-là, je vais l'effacer et je refais donc, je prends desktop. Et là, j'ai les dimensions d'un écran normal d'ordinateur. Desktop. Ensuite, je vais pouvoir rajouter des éléments dessus et le compléter comme je le souhaite. Donc, la première chose que je vais faire, une fois que j'ai mon prototype, je vais ajouter des colonnes. Mais c'est des colonnes qui vont m'aider à placer les différents éléments qui vont s'afficher sur la maquette. Donc, j'utilise beaucoup la marge de droite parce que c'est là où il y a les principaux outils que je vais utiliser pour faire ma maquette. Et la colonne de gauche, c'est les différents éléments qui apparaissent sur ma maquette. J'ai le prototype de mon desktop. Je vais appuyer sur Layout Grid. Et plutôt que d'avoir des petits carrés, je vais sélectionner Columns. Et je vais mettre 3 colonnes, parce que je pense pas que j'aurai besoin de plus d'éléments pour diviser ma maquette. Je pense que là on est bon. Vraiment, je vais faire le basique, hein. Je vais pas plus loin. Après, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à travailler dessus pour avancer. Mais moi, je fais le basique parce que c'est pas ma spécialité, c'est pas mon domaine d'expertise. Donc, j'ai mes colonnes pour pouvoir bien placer mes éléments. Évidemment, quand vous allez envoyer la maquette, elle ne s'affichera pas dans la maquette, mais là, c'est pour pouvoir bien centrer et placer les éléments sur la maquette. Alors, la première chose que je vais faire, je vais placer du texte. Là, j'ai pas le logo pour le projet, mais on va dire que le texte, là, il va servir de logo. Donc, on va l'appeler la fleur orange. Hop. Ensuite, je vais augmenter la police. Je vais mettre voilà, et avec les grilles, avec les colonnes, pardon, je vais pouvoir centrer l'élément. Je vais bien le centrer, voilà. Je peux modifier la police. Là, j'ai la police inter, mais après, je peux choisir quelle police est-ce que je peux prendre. Oh, voilà, ça c'est mignon, ça. Voilà. Police italiana. Voilà, magnifique. Voilà. La fleur orange. Ensuite, je vais rajouter encore du texte pour faire le menu. Donc, je vais commencer par faire plusieurs petits textes. Donc, on va garder la même police. Ouais, donc, accueil. Et on va mettre police. Non, 40, on va diminuer un peu. Ok. Accueil. Vous voyez, normalement là, les différents fléchages et autres me permettent d'ajuster la distance entre les différents éléments. Alors là du coup, entre les textes. Comme ça, ils vont tous être espacés de la même distance. Alors, ensuite, on va avoir... je vais mettre à propos, oui. À propos... Hop. À propos, ensuite, on va mettre téléchargement. Voilà, vous voyez là, les 55, 55, 55 à chaque fois là, entre les textes, indiquent la distance entre les deux, enfin entre les différents éléments pour être sûr qu'on est sur la même distance. Et comme ça, parce que moi j'aime quand les éléments sont bien centrés sur un visuel, etc. Là, bon, je sais que tout est propre, tout est calé. Alors, donc là, ça va être fichier, parce que c'est là où on va pouvoir télécharger, mais pour l'instant, c'est un projet fictif, donc on va pas être hyper rigoureux sur les termes. Donc les fichiers, ensuite on va mettre un dernier, on va mettre contact. Voilà. Contact. Et
Qu'est-ce que je peux rajouter? Est-ce que je mets connexion, inscription à ce moment, à cet endroit? Non, je vais les mettre ailleurs. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les grouper. Faire un clic droit et je descends jusqu'à Group Selection. Donc ça veut dire que je groupe tous les éléments. Du coup, comme ça, quand je les déplace, ils sont tous ensemble. Et du coup, ça m'évite à déplacer les éléments un à un. Ok. Je vais les placer dans la grille et je veux qu'ils soient à peu près comme ça. Voilà. Là, c'est bien centré par rapport. Là, c'est bien centré par rapport à la page. Même si par rapport à la colonne, je vois que c'est pas la même chose, mais c'est normal parce que c'est centré par rapport à la page. Attends. Est-ce que... Voilà, c'est bon. Là, c'est bien centré à la page. J'ai réduit la dimension de la zone de texte et du coup, j'ai centré le titre par rapport à la page. C'est parfait. Ensuite, là, j'aurais dû le faire au début, mais je le fais maintenant pour pouvoir retrouver. Oui, parce que plus vous avancez dans le design, plus vous aurez d'éléments. Et si vous ne les nommez pas, que vous les gardez de manière individuelle ou que vous les groupiez, quand on les nomme pas, ils se perdent. Et après, on se demande pourquoi le tiret, il n'est pas au bon endroit et du coup, tu galères pour retrouver les éléments et les placer au bon endroit. Donc, je préfère les renommer comme ça, je sais ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils sont groupés, etc. Donc là, ça va être page d'accueil. Ensuite, je vais prendre ce visuel-là et je vais le mettre ici. Là, mon visuel, il a la taille qu'il a, etc. J'ai fait copier-coller depuis la recherche pour trouver l'image. Mais quand je la grandis comme ça modifie la dimension, ça n'apparaît pas totalement dans le cadre pour l'image. Donc, ce que je fais sur mon clavier Shift et ensuite avec la clic gauche, je vais étirer l'image. Comme ça, elle garde les mêmes dimensions, mais j'agrandis juste l'image. Ensuite, je vais mettre un texte lorem ipsum en bas pour simuler genre les conditions générales d'utilisation, les mentions légales. Vous savez, tous les éléments qu'on est censé avoir en bas de page. Donc je vais mettre du texte ici en bas. Hop. Hop, on va changer le texte. Ensuite, on va le mettre en police 10. Voilà, comme ça on sait que c'est du tout petit. Je pense qu'on va rajouter un peu de texte quand même. Franchement, ça donne déjà envie, punaise. Ok, je vais rajouter du texte. Pareil, du lorem ipsum. Alors, quand je suis sur la colonne, enfin la marge de gauche, et que je passe à travers les différents éléments, ça va les surligner. Ça va les mettre en avant. Ça va les faire ressortir pour que je sache sur quel élément je suis. Et ok, d'accord, donc ça n'a pas créé le... Ok, cool. Hop. Donc je rajoute du texte, lorem ipsum, comme ça. Voilà. Hop, je le place bien centré. Ok. Alors, dans les specs, on avait dit qu'il y avait un bouton pour télécharger. Il apparaît à quel moment le bouton pour télécharger? 3 secondes après. Mais là, on va pas se prendre la tête. C'est précisé dans les specs, donc les développeurs sauront quoi faire. Là, je vais créer un bouton. Pour créer un bouton, il y a soit la bibliothèque de Figma, qui est très riche, mais j'ai grave la flemme d'aller chercher dedans. Mais on peut faire un tour. On peut faire un tour dedans. Donc là, on est dans la bibliothèque, enfin, surtout la community de Figma où on peut trouver des éléments. C'est quand même assez riche. On va faire voir celui-là. Ok. Ouais, donc là, par exemple, on a des boutons qu'on peut avoir ensuite personnalisés.
Et du coup, en cliquant sur Get a Copy, je les aurai comme dans ma bibliothèque, la bibliothèque de mon compte, et pouvoir l'utiliser sur mes différents projets. Mais c'est pas ce qu'on veut. Ah, tiens, là, il y a des illustrations. Par exemple, je pourrais les... Ouh. C'est pas forcément dans les specs, mais on va les prendre parce qu'ils sont jolis. Ouais, on va les prendre. Get a Copy. J'ai de jolis vecteurs et je vais les copier. Copier. J'essaie de les mettre ici, là. Alors déjà, on va les grouper pour pas les perdre. Voilà. Et ensuite, je vais diminuer. Ouh. Alors, aucun rapport avec le projet de départ, la fleur orange, mais je trouve ça joli, donc je vais le garder là. Voilà, je le laisse là. Ouh. Ok, cool. Évidemment, CTRL S. Parce que je me souviens, ça m'a traumatisé. Petite parenthèse. Je crois que c'était en licence, en L2 ou L3, je ne sais plus exactement. Mais on avait un exercice de... Non, c'était même pas un exercice. C'était un examen de bureautique. Et on avait des éléments donc sur Excel qu'il fallait travailler, il y avait des formules, fallait faire les tableaux croisés dynamiques, etc. Et alors déjà, on n'était pas très très à l'aise dessus, mais on faisait au mieux. Et je crois peut-être 20 ou 30 minutes avant la fin de l'heure de l'examen, les fichiers Excel ont planté. Bon, alors je ne sais pas si c'était le cas pour tout le monde, mais le mien a planté et ça a effacé tout ce que j'avais fait. Et comme je n'avais pas fait CTRL S, donc sauvegarder le document, voilà, depuis, je suis traumatisée automatiquement, même sans y penser. Je fais CTRL S, CTRL S, CTRL S pour tout, que ce soit Gmail, quand je rédige un mail, que ce soit pour un document, que ce soit pour les maquettes, peu importe, CTRL S, c'est devenu automatique chez moi, parce que cet événement m'a traumatisée. Bref, CTRL S du document, la maquette est jolie comme ça, mais à la base, j'étais partie pour chercher des boutons. Les boutons pour ma maquette. Donc je repars dans la community. Ah, donc les boutons. Les boutons, les boutons, les boutons. Je veux des boutons. Ah, là on a des boutons là. Ok, ils sont pas mal ceux-là. Ouh. Ok. Ok. Je me demande si... Enfin, il y en a beaucoup plus que ce dont j'ai besoin. Mais je vais get a copy. Il me disait bien. Fais voir. Ah bah c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais prendre ça. Get a copy. On va prendre celui-là et le mettre dans le projet. Ok. Je vais modifier le texte à l'intérieur. Donc télécharger. On va diminuer, hop, on va le mettre à 20. Voilà. Je vais le remettre à 0. Là, on a un carré, on a un rectangle normal. Je vais cliquer sur l'élément et modifier le radius. Donc, soit je peux tirer sur le corner radius, donc le bouton dans la marge de droite, et donc tirer de la gauche vers la droite pour augmenter. Enfin, en tout cas pour modifier. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que je tire de la gauche vers la droite, ça arrondit l'angle du rectangle. Donc je vais continuer au fur et à mesure. Donc on peut faire comme ça ou on peut directement rentrer le nombre qu'on souhaite avoir. Voilà. Donc vous avez un beau radius qui est pas mal comme ça. Je peux le faire même à 100%.
Et du coup, ça me fait une belle pilule. Ouh, c'est magnifique. Donc, je vais modifier la couleur. Hop. Alors, on est... Allez, je vais prendre cet orange. Attends, peut-être un autre. Peut-être du marron, tiens. Ouais, marron, c'est bien. Marron, c'est bien. Après, je peux aussi déterminer le degré de transparence. Voilà, je peux le mettre comme ça, totalement transparent ou semi-transparent. Et mais la couleur de base, c'était bien. Voilà. Ou peut-être... Allez. Voilà. Là, c'est mignon. Ok. Il y a mon bouton. J'ai récupéré. Donc, ça, c'est le... Vous pouvez rajouter le bouton de cette façon ou sinon, vous pouvez le faire vous-même. Donc, je vais vous montrer. Donc, la première étape pour faire ces boutons soi-même, je sélectionne l'élément rectangle en haut à gauche, ici, et je vais l'ajouter. Voilà, j'ai mon rectangle. Ensuite, pareil, je modifie le radius et je dis 100. Voilà. Je modifie également la couleur. Là, et je le mets à 80. Ensuite, je rajoute du texte par-dessus. Télécharger. Et on augmente la police. Ok, là il est bien centré. Je vais le mettre en blanc. Télécharger et après bah je vais je vais sélectionner les deux et les grouper. On groupe la sélection et j'ai mon bouton et c'est le même. Voilà. Ce qui vous arrange le mieux. Et après ce qui est cool c'est que là je peux créer un component, un élément. Voilà. Donc et je vais le renommer bouton. Et du coup après je le retrouve dans ma bibliothèque. Élément local, donc local component, mon bouton. Et donc à chaque fois, pour ne pas avoir à recréer un bouton à chaque fois que j'ai besoin de créer un bouton sur une autre maquette ou sur un autre projet, je vais juste dans ma bibliothèque et je le retrouverai là. Ok, donc on a le bouton télécharger, on a la maquette pour la première page et je crois qu'on a à peu près tout sur la page de la première page. Je regarde les specs. Ok. On va faire ensuite une autre maquette. Cette fois-ci pour la... On va faire page de connexion. Donc, avant de pouvoir faire la page de connexion, je dois d'abord indiquer sur la page d'accueil qu'il y a un endroit où je dois cliquer pour pouvoir aller à la page de connexion. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter une... Oh, mais du coup, j'ai besoin d'un autre vecteur. Allez, on va pas se casser la tête. On va prendre celui-là. On va le mettre là. Inscription / connexion. Hop. Et je vais le mettre là. Okay. Alors, hop. On va diminuer la police. Inscription connexion. Voilà. Alors, je vois pas très bien. Je vais agrandir. Inscription connexion. Shift. Ok. Là, c'est bien. C'est à peu près la bonne taille. Ok. Là, c'est bon. Inscription connexion.
Je duplique. Non, je vais d'abord regrouper tous les éléments de cette maquette. Grouper. Groupe la sélection. Hop. Et du coup, même si on a groupé, là j'ai groupé toute la sélection de mon desktop, la maquette de mon desktop, je peux les modifier individuellement. C'est juste qu'il faudra, dans la colonne, enfin dans la marge de gauche, il faudra juste ouvrir les sections pour pouvoir en modifier une à une. Mais du coup, moi, ça simplifie le niveau visuel, l'organisation des layers. Et je vais le renommer page d'accueil. Page d'accueil 1. Page d'accueil 1. Ensuite, hop, je vais dupliquer et je vais avoir exactement la même chose, mais pour la page lorsque je suis connectée. Et donc, ce qu'on va faire, donc premièrement, déjà je vais les grouper pour pouvoir supprimer. Hop. Et je vais prendre ce visuel là. Pareil, Shift pour augmenter la taille sans déformer le visuel. Hop, télécharger. Je vérifie parce que je crois que j'avais dit télécharger, mais que si... Ah oui, ok, c'est le visuel n'est pas le même. Ah non, dans les specs, j'ai mis que la première image, l'image qui est en page d'accueil quand on n'est pas connecté, on ne peut pas la télécharger. Donc, je vais enlever le bouton télécharger. Donc ça c'est fait. Et donc la page d'accueil quand on est connecté, on a le bouton télécharger, mais pas quand on n'est pas connecté. Ok, ça c'est bon, on a le visuel qu'il faut. Et du coup, l'élément où on a connexion, inscription connexion, je vais le modifier et mettre mon compte. Voilà. Ok. Donc ça. Hop, on sélectionne tout ça. Et je vais le mettre ça là. Je vais le mettre là. Hop. Inscription connexion. Là, je vais mettre un message. Bienvenue. Ok, là c'est bon. On va enlever ça. Je vais modifier celui-là et je vais dire valider. Ensuite, je vais mettre un formulaire. Donc, pour simuler un formulaire, je vais faire comme j'ai fait pour créer les boutons. Je vais prendre un rectangle. Voilà. Je vais faire un radius. Hop, je vais voir 50. Voilà. C'est mignon comme ça. Pourquoi c'est pas le même gris? Ah, ok. Alors, c'est pas le même gris parce que j'ai modifié le degré de transparence de l'élément. Donc là, en fait, sur la colonne, la marge de droite, vous avez la section Layers. Et quand je sélectionne celui-là, on voit que le pass-through, il est à 50%. Donc ça veut dire qu'il est transparent à 50%. Or, l'autre élément, il est en 100%. Donc on va émettre les... Est-ce que je vais... Non, je vais mettre une autre couleur. Je vais en prendre de l'orange. Bah oui, parce que le projet s'appelle la fleur orange. Voilà. Et on va dire la même chose ici. Alors, pas through à 50. Et on va prendre de l'orange qu'on va mettre en transparence 60. Voilà. Et je vais rajouter du texte à l'intérieur.
Voilà. Alors, est-ce que c'est pas mignon tout ça? C'est très mignon. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire le... Au final, j'ai pas fait tout ce que je voulais, mais on va s'arrêter là. Vous avez compris l'objectif, vous avez compris le mécanisme et le processus de base. Après, je vous laisse aller vous amuser dans Figma pour faire vos maquettes. Donc là, ce que je vais faire, j'ai mes 3 pages. On suppose que j'ai toutes mes maquettes. Et maintenant, je veux indiquer au développeur le parcours qu'il y a entre les différentes pages. Donc, ce que je vais faire, et j'adore faire ça, je vais aller dans la marge de droite, il y a la section prototype. Je vais sélectionner le template, la maquette que je veux. Et je vais cliquer sur interaction. Donc, je lui dis, lorsque je clique sur cet élément, je vais à cet autre endroit. Donc, ce que je vais faire, hop, je clique sur la section inscription connexion. Je viens ici. Je viens dans la page d'à côté, enfin dans la maquette d'à côté. Ensuite, ou alors, oui, parce que du coup, mais là maintenant j'essaie de vraiment réfléchir comme si j'avais vraiment un projet, mais du coup si je clique sur inscription connexion, il sait pas ce que je veux faire. Est-ce que je veux me connecter ou est-ce que je veux m'inscrire? Lui, il sait pas. Donc la maquette, je pense que je vais la modifier. Je vais faire 2 sections. Je vais faire 2 sections dans la page d'accueil de base. Donc ce que je vais faire, je vais créer 2 sections. Je vais créer une section inscription et une section connexion. Donc le développeur verra que lorsque la flèche démarre avec le bouton connexion et va sur la page de connexion. Donc il sait que si je clique ici, c'est là que l'utilisateur est censé atterrir. Hop, voilà. Donc celui-là, c'est bien sûr sur connexion. Donc le développeur verra que lorsque la flèche démarre avec le bouton connexion et va sur la page de connexion. Donc il sait que si je clique ici, c'est là que l'utilisateur est censé atterrir. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais dire que lorsque je clique sur le bouton se connecter, on va agrandir un peu. Hop, le bouton se connecter qui m'amène ici. Et je vais préciser que c'est en clic. Ok, ça marche. Donc là, on a un flow. On a un flow normal qui dit en cliquant ici, tu vas là. Et en cliquant ici, tu vas là. Hop. Donc là, c'est bon. Et ensuite, donc, je vais faire une simulation de navigation. Et du coup, vous allez voir ce que ça donne lorsqu'on présente les maquettes. Donc, je vais cliquer sur le bouton ici, présenter. Donc, present. Et hop. Donc, la maquette se charge. Elle s'affiche. J'ai mes éléments qui se présentent. Ouh. Inscription, connexion. Ensuite, je clique sur connexion. Il m'amène bien sur la page d'accueil. Je clique sur se connecter. Il m'amène bien sur la page d'accueil lorsque je suis connectée. Donc voilà, la maquette, elle est prête pour envoyer aux développeurs pour qu'ils voient visuellement ce que ça doit donner. Ils ont les références. Ils vont évidemment recevoir les fichiers séparés, donc les fichiers à télécharger, les fichiers des vecteurs et autres, ils savent où les placer et ils savent quoi faire selon le parcours de l'utilisateur dans le produit ou en tout cas sur le site web. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile et à vos maquettes maintenant du coup avec Figma et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.
Salut!